Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement, à chaque fois que tu me vois avec le feutre, tu te dis que c'est pas pour rien. Oui. Bon, alors comme on l'avait expliqué lors de la dernière vidéo, on avait donc fait le dépointage de la traverse, tout ça, et il fallait qu'on voit les éléments qu'on allait reprendre donc de la traverse qui était saine, c'est-à-dire celle-ci, pour reposer sur notre caisse. Bah oui, quand même. Alors, Ça serait assez utile quand même. bah oui, ça serait peut-être plus simple aussi pour dire de faire du remontage. Oui, bah oui. Donc, avec tout ça, d'après toi, comment on va procéder? Je pense qu'on va faire comme on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire pour le dépointage, on a dépointé point par point sur les parties qu'on devait enlever pour les remplacer. Tout à Donc fait. je pense qu'on va dépointer point par point sur cette traverse que nous allons du coup réadapter sur la voiture. Eh ben tu vois, t'as un bon élément. Et- Bon, sauf que, J'oublie là, pas le défi hein, quand même. bah tu vas le faire. De toute façon, t'as vu, je t'ai montré un peu ce que ça pouvait donner. La dernière fois, on a utilisé des forêts classiques. Où je t'ai Oui. dit, Et cette fois-ci, j'ai un super collègue. Il s'est dit, bon, celle qui va le faire, elle va me faire un carnage. Du coup, je vais lui prendre un forêt à dépointer spécial exprès pour. voilà. Bon, en même temps, là, c'est directement un forêt à dépointer cobalt. Donc là, avec ça, crois-moi, tu vas avoir aucun souci pour faire ton dépointage. Donc, du coup, ayant peur que je lui flingue sa pièce à remonter, du coup, il a prévu. Il a prévu et il a même testé. J'ai testé, oui, et donc tu vois, c'est vraiment pour te dire que là, t'as vraiment aucune galère. Voilà. Donc, si ça foire, je vais m'en prendre plein la tête pendant 10 ans. Non, ne use pas quand même. Minimum. Alors, donc dans cette histoire, le plus simple est déjà de repérer ce que nous, on doit garder de cette traverse-là avec les éléments adéquats. C'est pas très compliqué, il faut juste le voir. En même temps, ce qu'on sait déjà, la pièce qu'il nous faut, c'est déjà celle-ci. Oui. Pour le côté passager, bien sûr. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Parce que là, Celle-ci. elle n'y est plus du tout. Celle-là, elle y était, mais abîmée. Donc, du coup, on l'a enlevée. Voilà. Et celle-là, elle était déjà inexistante. Oui. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà récupérer ça et ça. Donc, cet élément-là. Cet élément-là. Déjà, c'est sûr. En même temps, ce qu'on sait, ce qu'on peut supprimer, parce que même si on le perce de part en part, c'est pas gênant, puisque de toute façon, je vais refaire des soudures bouchons. Donc, c'est pour ça que percer de part en part, c'est pas un souci. Et en même temps, tu sais très bien, tu me connais, je vais refaire des petits cordons. Oui. Parce que ça, il n'y a rien de tel. En même temps, ce qu'on va récupérer donc sur cette partie, c'est-à-dire un élément, deux éléments. Donc notre traverse, ça c'est sûr, C'est on la le prend principal. complète. Donc ce qui va être supprimé de celle-ci, c'est ce qu'on garde sur notre caisse, c'est-à-dire cette partie là, elle va disparaître. Celle-ci, elle va pas disparaître intégralement, puisque comme je te l'ai dit, je vais essayer de la placer dans l'autre sens, parce que c'est pas évident. Voilà. Là, voilà. Ici, donc de ce côté-là, je pense que tu auras plus de chances de voir les choses. Peut-être. Donc le but ici, ça va être de percer ces points qui sont là. Voilà. Puisque nous, on va garder celle qui est là. Voilà. C'est pour ça aussi que quand on avait démonté, j'avais dû couper, mais je savais que c'était pas grave, puisque cette partie-là, on n'allait pas la conserver. Voilà. Exact. Pourquoi? Parce que cette partie-là, elle est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour dire de rattraper un petit peu tout ça, nous, on va couper ici. Donc, sur le blanc, on y verra mieux. Bah, on l'avait déjà tracé la fois dernière. On va donc couper cette partie. Oui. Pour la partie du logeron, et en même temps, cette fixation, on l'a, elle est encore sur la caisse, elle est là. Donc, ça sera fait. Ça, ici, on le garde. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, et on sait que ça va être coupé environ ici.
Voilà. Donc, mis à part ça, on va continuer, je pense, notre coupe là. Tu vois, pour dire de se reprendre dessus. Mais on aura cette marge. Ça, on va juste chevaucher nos tôles. Ça sera nettement mieux, nettement plus simple. Et comme ça, on pourra reprendre directement nos soudures dessus. Au-dessus et par en dessous. Oui. Comme ça, on va récupérer une bonne partie bien saine. Parce que là, il nous manque un peu des bouts. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. En même temps, une fois que cette partie-là, ça sera réglé, on va donc venir ici. Se pencher sur le cas Voilà. côté conducteur. Côté conducteur. Je vais essayer de le refaire tenir comme je peux, mais... Donc cette partie-là, on l'a parce que c'est notre traverse, donc ça, on garde. Oui. Cette partie-là, ici, on la supprime. Donc il va falloir dépointer cette partie et cette partie. Chose qu'on avait déjà marquée la dernière fois. Voilà. Et j'avais raison, il n'y avait que 2 points. Ouais, il n'y avait que 2 points. Bah c'est parce que généralement, tu as 2 points ou 3 points. Non, non, il y en a un là et un là. Il n'y en a que 2 points. Donc ici, cette partie, nous l'avons encore sur la caisse. Donc on peut l'enlever. Donc ça ici, il va falloir le dépointer de là. Parce que c'est un peu galère, mais ça devrait aller. Attends, je fais le tour. Vas-y. Donc la dépointée de là. Il faudra la dépointer ici pour dire de la supprimer parce que celle-là, on n'en a pas besoin, on l'a là. Et on la conserve. Donc une fois ça dépointé, le morceau de longeron dépointé et la partie joudelle dépointée, on pourra donc l'enlever et replacer notre traverse, la régler, puis tout ressouder. Oui. Et j'ai envie de te dire, pour le coup, j'ai pensé à toi. Bah oui, t'as eu peur que je bousille Non mais ta comme pièce. ça tu verras, tu galères. Non bah c'est pas bousillé. De toute façon là on le perce de part en part. Parce que là c'est de l'occasion sur de l'occasion. Donc quelque part on n'a pas vraiment le choix. Et en même temps on sait qu'on va pas ressouder par point. On sait qu'on va faire nos bouchons là, oui. Mais on sait également qu'on va reprendre nos cordons pour dire de renforcer le tout. Bon. Mais il y a un truc que j'ai envie de te dire. Ce que j'adore pour ce truc là, c'est que là c'est toi qui t'y colle. Inversion des rôles. Oui, bah oui, pas de souci. Je t'ai dit, j'aime bien les défis. Eh ben alors c'est un défi. C'est à toi de jouer. Alors, prépare-nous tout ça. Bon, t'inquiète pas. Sauf la coupe, je la ferai. Bon, Oui, te sens-tu prête à affronter? tout à fait. Alors, je tiens à te rassurer déjà dans un premier temps. Ce que tu peux faire, c'est que là, de toute façon, que tu perces de part en part ou pas, c'est pas dérangeant pour la simple et bonne raison que tu sais qu'on va pas le ressouder par point. Ouais. Et en même temps, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Pourquoi tu dis pardon? Parce que j'avais un chat dans la gorge. Ah bah bravo. Bah avale pas trop les poils. Bon sinon l'avantage de ce super forêt à dépointer matière cobalt, en gros l'avantage c'est que tu peux ne pas pointer avant de percer tes trous. Étant donné qu'il y a la petite pointe. Exactement. Bon elle se voit pas très bien. Mais... Allons-y. Donc c'est Alors. 3 points là. Voilà. Allez. Alors fais-nous voir l'étendue de tes talents. Ah bah ça va être vite réglé je crois. Non tu vas voir ça va tout seul. Ah, c'est pas difficile, hein. Non, ça va pas, ça. Alors, tu galères? Bah ouais quand même. Bah, ça va tout seul. Effectivement c'est demandé. Ah oui, c'est bien parce que quelque part, on voit pas tes limailles. Ouais bah oui, bah c'est sûr que oui. Allez, continue. Oula. Ah oui, je te l'ai dit, quand ça perce, ça perce. Bah c'est T'imagines? bon. Eh, comme une pro. Bah oui, T'as je vu te le ça dis. 3 épaisseurs de tôle. Non, là, Ah il bah y en a c'est que pour 2. ça que c'est aussi dur. Non, là, il y en a que 2. C'est après que t'en as 3. Bon, suivant. Voilà.
Tu m'as l'air un peu en souffrance. Non, non, ça va. Je gère. Ah ouais, non mais c'est bien, mais c'est costaud ton machin là. Ah bah oui. T'as pas une petite... J'avais pris tout à l'heure. Non, bah c'est bon. C'est bon. No stress. Attention tes doigts. Ah, ça y est, non. Ça y est, Ouais. j'ai réussi. Au suivant. 3h30 plus tard, j'attaque le 3e point. Oula, Là, je crois que tu pars en cacahuète. ouais. Oula. 3h30 plus tard, tu vas faire le 3e point. Alors, allons-y, c'est parti. Du coup, après mon échec cuisant, j'ai laissé faire Julien, étant donné que, bon, je suis un petit peu en manque d'expérience, c'était la première fois que je le faisais, et il y a certains endroits où franchement, même toi, t'as galéré. Oui, bah c'est normal, mais en même temps, sache que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, donc avant de préparer une traverse complète pour dire de reposer sur un véhicule, je ferai mes armes sur d'autres traverses, si on a encore l'occasion d'en changer, entre deux. Je pense. Parce que là, sinon, je crois qu'aujourd'hui, on y serait encore. Non, mais en même temps, ça se fait assez simplement. C'est juste que parfois, c'est les accès qui sont un peu plus galères à atteindre. Et je sais qu'il y a certains endroits où t'as bien eu du mal aussi, notamment au niveau du longeron. C'est-à-dire là en dessous, parce qu'il y a une petite plaque à conserver. Oui, bah c'est pour l'anneau de remorquage en fait. Voilà, et en même temps sur ce véhicule, du coup, la plaque elle était partie avec, c'est pourquoi on a dû conserver sur l'autre. Bah oui. Et là ça a été beaucoup mieux, donc je pense que peut-être, ma théorie serait que avec le choc, les poids de soudure auraient été affaiblis. Ouais. Tu penses? Oui et non, mais en fait, c'est ce que en même temps, là tu vois, on a dû le tenir à deux et le percer en même temps. Parce que sur le véhicule, l'avantage c'est que ça bouge nettement moins. Donc, Oui, aussi. c'est ça aussi. Donc sinon, avec tout ça, ce qu'on va faire maintenant, parce que là il nous reste plus que cette partie et donc nos 3 points de soudure à enlever là. Donc ces 3 points là. Voilà. Et couper aussi la partie qui est là. Voilà. Là, et après, elle sera prête. Tout à fait. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouper ça proprement. Là. On va le couper ici aussi. Mais on va le faire par recouvrement. Donc, de toute façon, c'est pour nous. Et on sait que c'est un véhicule qui n'est pas destiné à la revente. Donc, on peut un peu faire comme on veut tant que ce soit quand même solide. Et là, ce sera encore plus solide. Donc, c'est tout l'avantage. Et après, on représente notre traverse. Et bien sûr, on la soude. Oui. Et comme ça, ça bougera plus. Non. Et elle va pouvoir reprendre les routes. Exactement. Et ça, c'est franchement génial. En bon état. Exactement. Allez, on va couper tout ça pour pouvoir justement le présenter sur le véhicule. Alors, ce qu'on fait, on va d'abord commencer par celle-ci. Oui. Puis ensuite, on va couper celle-là. D'accord. Et après, on fera voir donc exactement l'élément qu'on va remplacer. En même temps, en noir sur blanc, ça va un peu... Ah bah là, pour le coup, sans vouloir le faire exprès, ça va bien se voir. Visible. Voilà, là, ça va être visible. Nous sommes actuellement en grande séance de réflexion. Les cerveaux bouillonnent. Enfin, le sien, pas le mien. Parce que moi, du coup, je ne comprends pas tout. Non, en fait, c'est à ce que tu vois, ici, on peut se dire que plus ou moins, on a probablement eu une légère déformation. Tu vois, ici. Dans le doute, sans savoir, le plus simple est de bien réfléchir à ce qu'on va faire, avant quoi que ce soit. Donc si on prend des, on va dire, des points d'équerrage, on se dit qu'on se base sur cet élément-là, le plus simple dans ce cas-là, si on prend et qu'on suit cette déformation, la jointure, on sait que ça nous fait tracer un trait ici. Donc ici,
sur cette traverse, il faut que je reprenne la même chose. Là, ici, on est là. Et donc, si je trace la partie de mon trait réel, ça nous ferait arriver par ici. Ça va, t'étais presque bon avec ton approximation. Bah, c'était peut-être à peu près ça, oui, mais voilà. Donc, là, si on suit ça, normalement, on arrive là. Le plus simple, c'est parce que même pour la soudure, vu que les soudures, bon, au MIG, c'est beaucoup plus, on va dire, ça a tendance à déformer plus, mais en même temps, c'est des plus gros poids de soudure. Le plus simple est d'avoir déjà une épaisseur supplémentaire pour dire de ne pas passer à travers. Oui. Parce que c'est pareil, après si tu passes à travers, c'est voilà, tu vois. La misère. Donc ici, si je me mets extérieur à mon trait de coupe, ça devrait aller. Donc tout ça, voilà. On vire. Tout ça, ici, puis après le dessous. Et bien sûr, le côté, tout le tour. Tant qu'à faire. Pour dire de ne pas avoir trop d'écart non plus à la soudure, parce que il faut rapprocher les éléments le plus proche possible pour dire de pouvoir faire nos poids de soudure. D'accord. Donc c'est à peu près ça l'idée. Je n'ai toujours pas tout compris. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste pas... Non, mais je vais y arriver un jour, je te jure, un jour je comprendrai et je sortirai les mêmes explications que toi. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. En fait, quand on fait la soudure, il faut vraiment rapprocher au maximum nos éléments à souder. Bah oui, parce que de toute façon, même si tu laisses un écart, il y aura pas assez de matière pour la soudure. Exactement. Donc, sinon, ça sera du collage. Oui. Donc après, avec plus ou moins peut-être la déformation un petit peu du châssis, chose qui est fort probable, autant prendre toutes les mesures de sécurité que possible. Tant qu'à faire, oui. Oui, bah oui. Voilà. Vaut mieux être très prudent pour faire ça et très consciencieux, sinon on se retrouve vite fait avec un truc qui va pas. Exactement. Après, sinon, il faut aller, faut reprendre une autre traverse, reprendre la partie, recommencer. Oui, mais non. Donc, on va peut-être éviter tout ça. Oui. Donc, c'est pour ça, vois-tu, que j'essaye de faire au mieux. Donc, du coup, là, tu as tracé cette partie-là, hein, forcément. Voilà. Et pour cette partie-là, du coup? Pour cette partie-là, pour la coupe qu'on va faire sur la traverse, là, on va la faire par chevauchement parce qu'ici, on voit que de toute façon, c'est trop abîmé. Oui, ouais. Donc, on va le faire par chevauchement. Et en fait, la tôle, on va la couper. Alors, ce trait-là, en fait, c'est moi qui ai pris une base pour dire de faire la coupe par rapport à ici. Oui. Nous. Et en même temps, elle va se chevaucher légèrement et on reprendra nos poids de soudure par rapport au chevauchement. Au-dessus et en dessous. D'accord. Ça sera un peu plus solide. Donc on va essayer de pas en faire un char d'assaut quand même. Une Clio bladée. Non, peut-être pas quand même. Donc c'est ça qu'on va faire. Là, maintenant. Eh ben allez. Donc déjà, ici, avant de continuer le traçage, vu qu'on a déjà pu le retracer là, ce qu'on va faire, on va donc couper notre partie ici. Donc tu traces et tu coupes cette partie-là, voilà. Et comme ça, après, on viendra retracer celle-ci. Ok, ça marche. Voilà, sachant que celle-ci sera un peu plus courte que l'autre. Donc ça veut dire qu'en fait, on pourra la couper quelque part par ici, même, peu importe. Un peu plus haut, un peu plus bas, mais après, ça sera pour le chevauchement. Après, je regardais, là, tu vois, là, en étant au-dessus, cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est, sur toi, la voiture, elle est déformée comparée à ce qu'elle est sur la traverse là-bas. Ouais, tu le vois nettement là. Donc, est-ce que ça ne... Comment dire? Est-ce que ça va pas, entre guillemets, foirer les traits de coupe et les mesures? Non, ça va aller. Ouais. C'est parce qu'en fait, justement, j'essaye de prendre mes repères sur de la tôle saine. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'avais pas vu que c'était... En fait, j'ai l'impression que c'est remonté et que là-bas, c'est plus plat. Bah, c'est ça. Je sais, c'est des explications simples, mais c'est ça le mot qui me vient. Au plus simple, au mieux, et c'est ça qu'il faut dire, c'est exactement ça, en fait. Donc, justement,
C'est pour ça que je voudrais remplacer cette partie-là. Oui, bah de toute façon, ça, on n'a pas le choix. Voilà, et au moins reprendre des soudures saines sur cette partie-là pour la caisse. Qui ça n'a pas bougé. Voilà, approximativement, mais ça on le verra mieux après. Ok, donc là, tu vas déjà couper le tracé que tu as fait là sur le longeron. Je vais essayer. Non, tu ne peux pas essayer. Il faut que tu le fasses. Oui, mais bon. Pas le droit à l'erreur, parce que sinon on recommence tout. Mais ça va aller. Ça va aller. Et on va le faire. Bah oui, y a pas de raison. Allez. Ça se passe bien? Oui, bon, en fait on a un guide, c'est l'avantage. Ouais, on peut se servir de ça comme guide. Maintenant c'est des disques fins, c'est fait pour. Donc maintenant je vais essayer de me reprendre là pour dire de le couper droit. Et puis après ça devrait aller. Du coup tu vas pouvoir faire la coupe du reste dans la foulée? En fait ce que je suis en train de faire, vu que là ici on va souder cette tôle là, mais pas recouvrement. Là ici on aura coupé l'angle droit. Oui. On aura pris nos repères, les mêmes repères qu'on a pris là. Ici je vais créer le dégagement. Donc c'est à dire que là je vais finir de couper ce coin là pour dire de pouvoir libérer la pièce. Après je vais couper ici en dessous. Là. Ouais, tu auras plus d'aisance étant donné que ça, bah ça sera parti. Exactement. Et après on verra ce que ça nous donne. Parce que quand tu regardes ta coupe là, t'as l'impression qu'elle file tout droit au bon endroit. C'est normal, c'est ce que j'ai suivi les jointures de caisse. Normalement, c'est ça. Normalement c'est ça. Le normalement, tu sais, je t'ai déjà dit, c'est pas très rassurant. Oui, mais normalement c'est ça. On verra bien après. Oui. Ah. On fait et on avisera, c'est ça? Ouais, mais ça ira. Voilà. Comme ça, notre coupe là, elle est déjà prête. Maintenant, à voir ici. Ici ou en dessous? Là. Parce que tu vois, ici, après, tu vas arriver systématiquement dans ce renfort là. Ah. Mais, ce que je voudrais conserver, c'est le support de la caisse même. J'aime pas me reprendre sur un support ajouté. Tu parles de cette partie-là? Voilà. Oui. Donc, bah, surtout que celui-là, il a rien en fait au final. Bah là, ici, il est légèrement abîmé là. Oui, mais ça part. Ouais, je veux dire, la pièce là en elle-même, elle a rien. Non, elle a rien, c'est pour ça que... C'est pour ça que ce serait bête de l'enlever pour... Ah, je vais pas l'enlever. De toute façon, c'est à des supports et donc en fait, ça, je vais pas y toucher. On va juste toucher à ce qui est... on va dire l'armature, puis après, c'est tout quoi. Ça marche. Allez. Bonne réflexion. Bon. Bah, je suis content quand même. Ça faisait longtemps. Monsieur content. Alors là, ce qu'on a fait, c'est la découpe à brut. Pour l'instant, ça se passe comme prévu. Le but principal, avant de peaufiner quoi que ce soit, bon, bien sûr, c'est sûr que là, avant de reposer la nouvelle traverse et les éléments qui s'en suivent, ce qu'on va faire, ça sera les bovurés. Mais avant, on va déjà redécouper ça à brut, pareil, et voir ce qu'on va pouvoir retailler ou peaufiner ou autre avant soudure. Allons-y méthodiquement. Voilà. De toute façon, avant soudure, tu es obligé de meuler les endroits où tu vas souder. Ah ouais, bah pour ça, avoir de la tôle nue. Bah c'est ce que je vais devoir faire après. Ouais. Et après, c'est sûr qu'on pourra peaufiner nos traits de coupe. Mais une fois qu'on aura découpé celle-ci.
Bon, on va pas filmer, bien sûr, parce que bon, ça a été fait sur la caisse. Voilà. Et en même temps, là, pour le coup, je vais être mise à contribution parce qu'il va falloir que je te la tienne le temps que tu coupes. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, ça sera une découpe qu'on va refaire comme là, brute, pour après voir exactement ce qu'on va pouvoir peaufiner pour dire de bien raccorder après nos soudures, nos tôles pour dire de pouvoir souder. Je pense que c'est le plus simple étant donné que les finitions, si tu la présentes pas avant, voilà. Et tu risques de te trouver avec des morceaux en moins ou des morceaux en trop. Bah, si c'est des morceaux en trop, tu me diras ça va, mais si c'est des morceaux en moins... c'est ce qu'il faut éviter. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on va pouvoir couper ça et après on reprend la caméra et voir exactement où on en est. Tout à fait. Je pense que c'est pas trop dégueu, pour le coup. Voilà, pas à brut, elle est nickel. Ouais, rien n'est peaufiné, rien n'était bavuré. Oui, bah c'est normal. Mais en même temps, il n'y a rien de fini, c'est pas ébavuré ni rien. Donc le là, décalé, c'est normal. À brut. Voilà. Donc après, tous les décalés, ils vont se régler quand on aura ressoudé notre longeron là. Oui. On a pu garder notre accordéon et ça, c'est le principal. Bah, c'est ce qu'il nous fallait d'ailleurs. Exactement. Et après, bien sûr, on règle tout. Et du coup, là, à ce niveau-là, il y a encore une coupe à faire. Vu que... Ouais, ça va être... pas, enfin, à voir. Ça va être light. Voilà. Donc voilà. Bon. Une belle avancée, encore. Grosse avancée. Maintenant, il nous restera à dépointer ça. Oui. Parce que là, on voit qu'on n'est pas à la bonne hauteur, mais c'est normal. Ça, bah, c'est déjà... dangereux, il n'est pas à bonne hauteur. Puis en même temps, avec le morceau de plaque en plus, forcément, ça nous crée déjà systématiquement du décalé. Voilà. Mais sinon, c'est franchement pas mal. Bon. Alors, ça se présente comment? Voilà, ça va. Je me permets, hein. Ah, oui, bon. aux oreilles. Ça va, ça se pointe bien. Bon, on voit que la caisse, elle avait réellement bien bougé parce que... Bah, toi, tu l'as vu comme moi, quand on a desserré le berceau, ça s'est passé comme ça. Oui, bah ça va, c'est pas vilain. Bah, t'as vu, on avait quand même déjà au moins 1 cm de décalé avec le berceau quand on l'a desserré. Oui, ouais. Bah je l'ai pas vu parce que j'étais pas en train de regarder à ce moment-là, mais tu me l'as dit. Ouais. Donc là maintenant, en fait, maintenant qu'on a redressé, qu'on a pointé un peu notre traverse, ce qui est déjà bien, c'est qu'on a retrouvé un semblant de traverse. Oui. C'est déjà pas mal. C'est agréable. Bon là après ici tu vois que ces écarts là ils vont se reprendre, il faut que je vais retravailler cette partie là pour la ressouder là. Ça c'est normal. Oui bah là c'est pareil, après faut que tout se règle hein, aussi. Ah bah après faut tout régler, bon là après c'est pareil, il va falloir le régler. Là il va falloir le souder en bas. Le principal qui est fait là maintenant c'est qu'on a pointé les parties pour dire que ça tienne. Sans pince, sans rien, sans... Voilà. Et en même temps ça fonctionne. Bah oui. Bon on a déjà redressé une bonne partie. Ça c'est un minimum sûr, on l'a déjà redressé une bonne partie. Parce que tu as vu là-bas, on a galéré à lui faire reprendre sa place. Ouais. Bon tu vois que ça avait quand même bien mangé, ça c'est sûr. Et bah ça reste logique, hein. Deux chocs quasiment au même endroit, donc ouais, bah oui, c'est tout à fait logique. Mais je suis quand même content de notre avancée du jour. Oui, bah oui. Tu vois, honnêtement, j'aurais quand même pas pensé que ça aurait bougé comme ça. De toute façon, on savait très bien que ça allait être entre guillemets un travail long mais pas long. Pour la simple et bonne raison que on l'a fait en projet intermédiaire pour dire de pouvoir rouler avec la voiture. Exactement. Et une fois qu'elle sera finie, on pourrait se remettre sur la Clio. Parce qu'en fait, c'est une des seules voitures qu'on a achetées sans faire un tour. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, si, bah non, même la Clio 1 du projet, on a été la chercher, oui, mais en fait, après, le seul tour qu'on a fait, c'est pour aller au contrôle technique et puis faire les papiers. Alors que celle-là, on n'a pas eu besoin d'aller faire le contrôle technique, et on n'a pas été faire les papiers avec non plus, du coup. Ouais, il avait été passé juste avant, donc du coup, on a refait notre carte grise, et puis bon, voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on va en profiter pour la remettre en état, qu'elle puisse rouler. Tout à fait. Donc, du coup... pour la soudure, ce qui concerne la soudure, on va pas le faire devant la caméra. Non, ça c'est l'objectif. On tient à la garder, c'est la deuxième. On n'a pas envie d'en recommander une troisième. Donc du coup, puis ça va être assez entre guillemets chiant parce que bah on voit pas vraiment. Mais puis non, même ça fait quand même vachement plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de le voir poser. Mais je veux dire, pour finir la soudure, on n'a pas besoin de le filmer. Non, c'est parce qu'en fait c'est un peu dangereux pour l'objectif. Voilà, et pour mes yeux aussi, du coup, parce que je serais obligée de regarder ce que je filme.
Puis même Oui. le fait de bouger à chaque fois, on verra pas grand chose, donc voilà. Donc du coup, la semaine prochaine, on va se retrouver avec une traverse soudée, je pense. Oui, donc la semaine prochaine, en fait, on va se retrouver avec la traverse qu'on va préparer avant justement la repose. Aile, phare, capot, pare-choc. Et on fera notre vérif à ce moment-là. Faudra pas oublier quand même de faire le berceau. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Hein. J'ai envie de te dire qu'une fois cette étape-là finie, je pense qu'on va se remettre direct au berceau avant de remonter le reste des éléments. Ça sera plus simple. Bah oui. Ça sera plus simple. Plus simple et plus logique. Tant qu'à faire. Exactement. Parce que bon, après, c'est sûr qu'au niveau éléments, on aura un petit peu de peinture à faire. On va pas les laisser blancs. Quoique ce serait raccord avec les coques de rétro. On va peut-être les changer quand même, les rétros. Oui. Bon. Ouais, les rétros, on va les changer dans tous les cas. Sinon, je pensais que tu aurais pris une vue d'un peu plus loin pour voir ce que ça fait avec la traverse. Parce que de là, je le vois. Bah oui, c'est quand même mieux. C'est quand même plus joli, puis on voit qu'on est en train de rattraper la caisse. En même temps avec la traverse. Ouais, mais ça, on le voit pas de loin, quoi. Bon. Ce qu'on se dit, c'est affaire à suivre. Tout à fait. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Ne changeons pas les habitudes. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Et arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. À bientôt. À bientôt.